Even the rocks reach out to kiss you. Une exposition collective sous le commissariat de Julie Crenn. En ce moment invisible au Centre d'art contemporain Transpalette à Bourges. Les œuvres vous parlent. Il était une fois le serpent gardienne. Il était une fois, bien avant ce monde, une déesse très puissante. Cette déesse était à la fois la lumière infinie et le néant. Elle était tout ce qui n'est pas encore manifesté. À la fois une lumière contenue dans une obscurité et une obscurité contenue dans une lumière. Cette déesse portait une couronne constellée d'une myriade d'étoiles. Et parce qu'elle portait cette couronne, le ciel se courbait entre ses mains et par-dessus nos têtes. Elle possédait de nombreux pouvoirs, comme celui de la sagesse. Et son pouvoir de sagesse était si grand que partout où elle posait son regard, son image se reflétait. Elle était la compréhension de toute chose, la compréhension absolue. Aucun mystère ne résistait à sa présence, pas même celui de la mort. Sa voix était celle de la connaissance, et chacun des sons qui sortaient de sa gorge formait une partie du corps de la connaissance. Cette déesse était capable d'un amour si puissant qu'elle irradiait de miséricorde et de compassion dans un mouvement d'expansion infinie. Le monde qui contient tous les mondes. Cette déesse était capable d'une force et d'une volonté si puissantes qu'elle concentrait en un seul point toutes les formes de pouvoir dans la contraction unique du monde qui contient tous les mondes. Elle était la soleil, l'astre du jour qui se lève à l'est et se couche à l'ouest, l'astre du zénith qui relie entre eux les mondes du dessus et les mondes du dessous. Cette déesse était l'éternelle abondance sur la terre, le principe même de la nature qui donne naissance à l'univers. Foisonnante de diversité, toujours changeante et renouvelée, aux couleurs infinies, aux multiples variations, évolutives et cycliques au fil des jours et des saisons. De cette déesse procédait l'écriture souple et les sciences inclusives, car elle gravait les mémoires glorieuses de la terre dans des tablettes d'argile. Cette déesse était la lune et la magie, car elle pratiquait les travaux occultes de la gestation, du cycle et de la transformation dans les mondes cachés et souterrains des fondations. Cette déesse était la terre, la densité et les mystères des corps, des eaux, de la chair et tous les royaumes de la matière. Cette déesse était si grande et si puissante que de ses yeux naissaient des dieux, des déesses et des dieuesses qui pouvaient exister sans elle. Mais un jour, l'un des dieux nés de son regard s'habilla de gloire et d'omnipotence et commença à regarder la déesse avec avidité, ne pensant plus qu'à une seule chose, la posséder pour posséder ses pouvoirs. Alors pour arriver à ses fins, le dieu se gonfla de monothéisme, devenant ainsi de plus en plus grand. Puis il se mit à séparer les vivantes des mortes et les vivantes les vivants, en plusieurs catégories. Il sépara les règnes entre eux, puis sépara les espèces et les races, puis les humains de la nature et les hommes des femmes, afin de créer des hiérarchies et afin de se gonfler du pouvoir des uns sur les autres. Et pour que chacun des pouvoirs de la déesse puisse lui appartenir, il démembra son corps, la découpa, la disséqua en tout petits morceaux qu'il éparpilla partout sur la terre. De ce crime, il y eut des témoins, un serpent et un arbre. La déesse qui avait vu le serpent lui confia son souffle en expirant et l'envoya se cacher dans les racines de l'arbre qui était un pommier. Depuis, de nombreuses personnes, très secrètement, se sont approchées du serpent, gardienne du souffle de la déesse ancienne, découvrant ainsi l'arbre-monde et ses racines profondes. Et très secrètement, lors de travaux plus occultes encore que l'occultisme lui-même, des personnes s'entraînent à entretenir le souffle de la déesse ancienne. Cet audio a été imaginé à partir de l'œuvre Étreindre le serpent gardienne de Pistil Paeonia. Texte de Pistil Paeonia. Avec la voix de Bruno Berthier. Réalisation Marion Chevalier et Anaëlle Lecry. Produit par l'association Entrepôt.